Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette, mais pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui, on se met dans l'ambiance un petit peu avec les fêtes, donc des recettes qui vont épater vos invités, je l'espère. Mais pas que, ça peut aussi être pour un goûter pour les enfants, ça peut être pour les repas de fête ou pour une simple petite occasion. En tout cas, c'est ce qu'on cuisine généralement dans les périodes de fêtes de Noël, etc., de fêtes de fin d'année. Donc, comme vous l'aurez sûrement deviné, c'est une délicieuse bûche maison, 2 bûches maison d'ailleurs même. J'ai décidé de vous faire 2 sortes, mais qui restent assez faciles et vous allez le voir puisque je vais cuisiner avec les enfants. Ces 2 bûches que j'ai faites qui étaient extrêmement bonnes, vraiment elles étaient délicieuses et on va dire avec un petit peu d'originalité au niveau de la déco, voilà. Mais facile à réaliser, c'est le plus important. Donc que vous soyez un pro de la pâtisserie ou que vous cherchez juste une recette pour épater vos invités ou pour garnir vos tables de Noël, pour les fêtes, cette recette est faite pour vous. Et le petit plus, elle est personnalisable selon vos goûts, que ce soit chocolat, vanille, fruits rouges, il y en aura pour tout le monde. Alors préparez vos tabliers, c'est parti! Donc là, on va commencer par cette bûche express pralinée. Donc moi, je vais juste la prendre en modèle, mais on va faire notre goût à nous. Donc je vais être aidée par mon grand, comme je vous ai dit, qui voulait m'accompagner pour réaliser cette bûche. Donc ça va être vraiment express. Vous allez mettre, pour le biscuit roulé, 4 œufs, 2 jaunes, 110 g de sucre. Vous allez ensuite mettre le beurre, donc 120 g. Vous pouvez mettre du beurre demi-sel ou pas. Ensuite, vous allez mélanger le tout. Vous allez racler les bords. Il faut toujours racler et faire redescendre la pâte quand on fait une préparation au Thermomix. Parce que comme vous voyez, ça tourne et ça remonte pour que le mélange soit bien homogène. Une fois que c'est fait, vous ajoutez la farine 100 g et la levure chimique 1 sachet. Je vous montre ce que ça donne, une pâte express en moins d'1 minute. Ensuite, vous versez le tout sur une plaque en silicone pour les génoises. Moi, j'ai rajouté un petit peu de beurre fondu dans le fond pour pas que ça colle. Mais normalement, si c'est en silicone, ce n'est pas censé coller. Vous mettez le tout au four, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Généralement, c'est à peu près 12 minutes à surveiller. Ensuite, vous retournez le biscuit cuit pour avoir le dessus en dessous. Je ne sais pas si je me suis bien fait exprimer. Ensuite, on enlève la plaque de silicone, on le roule soit dans un papier sulfurisé un petit peu mouillé et essoré ou dans un torchon un petit peu mouillé et essoré. Moi ici, je l'ai fait directement. Et ensuite, on laisse tranquillement refroidir comme ça, enroulé dans son papier. Entre temps, on passe à la ganache chocolat blanc. D'ailleurs, si vous pouvez la faire la veille, c'est encore mieux. Vous la faites, vous la mettez dans une poche à douille. Et le lendemain, vous faites votre biscuit roulé. Comme ça, elle est bien compacte, bien épaisse. Donc, on met le chocolat blanc dans le Thermomix. Et on fait fondre pendant 9 minutes. À 55 degrés. Ensuite, on ajoute le mélange de crème liquide. Donc, il faut vraiment une crème à 35%, 30% minimum en tout cas. Et on mélange pendant 30 secondes. On met le tout dans une poche à douille et on laisse au frais jusqu'à ce que ce soit un peu plus compact. Ganache express, si vous pouvez même y ajouter de la gélatine si vous voulez qu'elle soit plus compacte, plus vite. Donc ensuite, une fois qu'on a déroulé notre génoise qui a refroidi complètement, on passe donc au garnissage. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis du chocolat blanc et du pralin et ensuite j'y ai ajouté des framboises pour un peu plus de fraîcheur.
Une fois que vous avez garni selon vos goûts, il ne reste plus qu'à la rouler sur elle-même. Soit vous en voulez une en longueur et vous la roulez en longueur, soit vous en voulez une épaisse mais plus petite et vous la roulez en largeur. Moi, j'avais oublié d'enlever la fine pellicule qu'il y a sur la génoise. Donc, je vous conseille vraiment de le faire avant de la rouler, etc. Bon, je m'en suis rendu compte avant d'étaler la ganache parce que sinon, c'est compliqué. Ça va faire que craqueler. Donc, vraiment, il faut y penser. Mais je voulais quand même vous montrer parce que j'ai oublié de le faire et puis que c'est, voilà, real life. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à la décorer ou voilà, selon vos goûts. Moi ici, j'ai mis de la ganache chocolat blanc sur tout le dessus. J'ai voulu faire des petits traits avec la fourchette pour faire un petit effet comme un tronc, voilà, comme un bout de bois. Et ensuite, j'ai décoré un petit peu avec tout ce que j'avais sous le coude, un petit peu de pralin, un petit peu de noix de coco et des framboises et des petites boules au chocolat blanc que j'avais acheté chez Action. Mais après ça, c'est chacun décore selon ses goûts et selon ce qu'il a à la maison. Je vous montre ce que ça donne. Franchement, la bûche, elle était vraiment magnifiquement bon. Elle était très jolie et elle était très légère à manger. C'était vraiment pas du tout ni écœurant, ni trop sucré, ni bourratif. C'est parfait pour un petit dessert, on va dire, de fin de repas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la manière dont je l'ai décoré. J'ai trouvé ça assez festif et c'est bien pour des invités, mais c'est bien aussi pour un petit goûter sympa en famille ou même que ce soit pour Noël ou pour le Eid ou pour toutes les fêtes que vous envisagez. Et donc maintenant, on va passer à une deuxième bûche qui est un petit peu plus girly. Bon, du coup, les amis, c'est parti pour cette recette que j'ai vue dans ce livre. J'avais trop envie de la tester, donc je vous embarque avec moi. Je vous mets ça ici, si vous arrivez à screener les ingrédients. Voilà, et c'est parti. De toute façon, je vais vous détailler ça dans la recette. Donc c'est parti, vous allez voir, ça va être une recette tout aussi simple, un peu différente, mais tout aussi facile. Donc on commence par mettre 80 g de beurre coupé en morceaux qu'on va faire fondre 5 minutes à 70 degrés. Ensuite, on va ajouter le sucre glace, le blanc d'œuf, la farine, le colorant alimentaire et on viendra mélanger le tout pendant 30 secondes. Et cette préparation, c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle la pâte à cigarette. Une fois notre préparation prête, on va transvaser la pâte dans un récipient et on va la réserver au réfrigérateur pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on ne perd pas de temps, on va s'attaquer aux biscuits roulés. Donc cette fois-ci, on va utiliser le fouet du Thermomix ou un autre fouet si vous n'avez pas le Thermomix. Donc on n'oublie pas de préchauffer le four, on met le fouet dans le Thermomix, on met les œufs, donc il vous faudra 4 œufs. Et on met également le sucre, donc 100 g de sucre en poudre. Puis on va fouetter pendant 6 minutes pour blanchir le mélange. Pendant ces 6 minutes, on va récupérer notre poche à douille qu'on avait mis donc au réfrigérateur avec la première préparation. Et on va pocher des pois de différentes tailles sur la plaque préparée en veillant à espacer suffisamment les petits pois. Et ensuite, on va réserver le tout au congélateur pendant 30 minutes. J'avoue, j'ai eu une petite complication parce que ma poche à douille s'était percée avant que je mette ma préparation et je ne l'avais pas vue. Du coup, à chaque fois que j'appuyais, ça sortait de tous les côtés. Mais c'est pas grave, j'ai terminé comme je le pouvais et ensuite j'ai pris un petit peu d'eau pour rabaisser les petites pointes qu'il y avait sur les petits pois. Donc on met le plateau au congélateur comme je vous ai dit 30 minutes et on poursuit pour le biscuit roulé. Donc là j'ajoute la farine, donc 120 g de farine. Ensuite je vais ajouter une pincée de sel et pour terminer je vais ajouter un sachet de levure chimique. Puis je vais mélanger le tout pendant 4 secondes. La pâte est prête, on enlève juste le fouet et on mélange délicatement avec une spatule. Ensuite, on récupère notre plaque au congélateur, donc avec la première pâte, et on va venir verser la pâte de biscuit roulé sur celle-ci, de façon à ce que tous les petits pois roses soient recouverts par la pâte à biscuit roulé complètement. Et ensuite, on n'aura plus qu'à enfourner environ une quinzaine de minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. Donc là, je l'ai retourné de l'autre côté avec une plaque. Délicatement comme j'ai fait pour la première bûche. Ensuite je vais la retourner de l'autre côté
pour avoir les petits pois sur le dessous. Et là, je vais la rouler et la laisser refroidir comme ça dans un papier sulfurisé mouillé. Il me restait de la garniture de la première bûche et franchement on avait trop aimé. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la confiture de fraises. Ensuite j'ai ajouté des framboises et de la ganache de chocolat blanc et j'ai garni avec. On la roule de nouveau, cette fois je l'ai roulée sur la largeur et voilà ce que ça donne. Franchement elle est magnifiquement belle, elle fait son effet, elle était magnifiquement bonne aussi et elle est tellement girly, j'ai trop aimé, mes filles elles ont trop aimé. Et ça change de l'ordinaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, elle était très bonne. Et comme vous avez vu, elle était assez facile à faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et laquelle des deux vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire pour vos bûches quel goût vous mettriez vous cette année. Ça m'intéresse de savoir. Moi j'ai bien envie d'en tester une au praliné, donc j'essayerai, peut-être que je vous filmerai la recette. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Je vous montrerai les deux bûches ensemble. J'en avais fait une la veille pour mon équipe Thermomix, donc pour mon agence, et le lendemain matin j'en ai fait une pour ma famille, pour mes enfants, mon mari, parce qu'ils avaient vu celle-ci au frigo justement que je devais ramener avec moi à l'agence. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, mais franchement les deux elles étaient délicieuses. Nos bûches chocolat framboise sont terminées. C'est une alliance parfaite entre le fondant du chocolat et le goût un petit peu acidulé de la framboise qui apporte une petite fraîcheur comme ça, hyper bonne. C'est idéal pour terminer nos repas de fête ou nos repas d'invités, de goûter, ce que vous voulez, parce que ça termine sur une petite note gourmande et légère. Si ces recettes t'ont plu, n'hésite pas à laisser un petit like, n'hésite pas à laisser un petit commentaire aussi et à me dire quelle saveur tu aurais choisi en plus pour les bûches de cette année. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour encore plus de recettes gourmandes. N'hésite pas à me dire aussi quel mélange tu as déjà testé dans les bûches. Franchement, ça m'intéresse de savoir vos goûts préférés. Merci de m'avoir accompagné en cuisine pour ces recettes-ci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle inspiration recette ou un nouveau vlog. Ciao!